L'année 2022 se termine tranquillement, il est temps de faire un petit top et un flop sur le hardware 2022. Restez bien en fin de vidéo, je vais faire un petit bêtisier sympa. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc on va faire un petit bilan sur cette année, ce qui s'est passé, donc tout ce qui est sorti, etc., ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. J'aime bien faire un petit bilan comme chaque année, et comme j'ai dit en fin de vidéo, un petit bêtisier sympa. Pour finir, on va dire, c'est parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Donc déjà, petit point avant, l'année 2022 pour moi c'était une année particulière parce que c'était la première année que je me consacrais 100% à YouTube. Et donc en partie c'est grâce à vous, donc un gros top pour vous, donc merci à tous vraiment de me suivre régulièrement parce que c'est aussi grâce à vous, vous êtes présents et vous me soutenez. Donc l'année 2022 a commencé c'était un peu bizarre ce début d'année parce qu'on était encore en pleine période de pénurie, donc on savait pas quand est-ce qu'on allait sortir de tout ça. Le plus gros au niveau de la pénurie, c'était bien sûr les cartes graphiques. Ce qui a confirmé, c'était au niveau des mineurs de crypto-monnaies quand ça s'est effondré. En même temps, il y a eu du stock de cartes graphiques qui sont arrivés petit à petit. Donc les prix n'ont pas trop baissé, on va y revenir bien sûr dans la vidéo. L'année a été compliquée, c'est vrai qu'en début d'année, j'ai fait pas mal d'expérience client, c'est-à-dire j'ai acheté un PC une fois sur Agando, une fois sur PC Component Test, Memory PC, etc. Parce que c'était le seul moyen d'avoir, on va dire, à prix correct, plus correct, un PC gamer, et du moins avec une carte graphique. Donc première partie d'année c'était assez compliqué, après il y a eu des stocks qui sont revenus petit à petit, et donc ce qui est un peu bizarre c'est qu'il y a eu du stock et j'ai l'impression que les gens à ce moment-là se sont désintéressés. Et en fin d'année j'ai l'impression que les gens, peut-être que c'est un cycle aussi avec l'hiver, les gens se réintéressent à l'hardware. Donc voilà un petit peu de chamboulement, etc. Mais il y a eu pas mal de nouveautés et on va faire un petit point sur les tops et les flops. On va commencer premièrement par les processeurs. Donc au niveau processeur, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles. Il y a eu des moins bonnes nouvelles, bien sûr. Donc au niveau de la bonne nouvelle, pour moi, une pépite, pour moi un coup de cœur, c'est le Core i3 12100F qui est sorti en début d'année. C'était vraiment un très très bon processeur. Il est toujours encore excellent, sans équivalent au moment de sa sortie. Donc pour 100-125 €, on avait un processeur 4 cœurs 8 threads qui était vraiment super performant en jeu par rapport à son prix bien sûr, avec une plateforme qui était accessible et moderne. Deuxième processeur que j'ai beaucoup aimé, c'est mon coup de cœur de l'année, c'est le Core i5 13600K ou KF. Pour moi c'est vraiment une pépite. Pourquoi c'est une pépite? Il est sorti vraiment très récemment parce qu'en applicatif il n'a pas à rougir face à un Ryzen 9, que ce soit le 5900X, 5950X, donc il se débrouille super bien en applicatif et en jeu il est vraiment excellent et le prix est relativement contenu. En plus de ça, avec une carte mère B660, il y a possibilité de mettre à jour, etc. pour accueillir ce petit Core i5 qui est vraiment très performant. Donc pour moi ce sont deux tops. Et donc par contre au niveau du flop, pour moi c'est la plateforme AM5 qui est sortie donc très récemment, les Ryzen série 7000. Pour moi c'est un flop. Pourquoi? En soi ils sont vraiment hyper performants, mais c'est au niveau du prix. Donc d'ailleurs on voit très bien que les prix ont dégringolé assez rapidement, donc ce qui est pas normal on va dire en soi parce que c'est une nouveauté. Et donc voilà, la plateforme est assez chère, les processeurs Ryzen série 7000 sont vraiment très bons. La plateforme est chère, c'est-à-dire au niveau de la carte mère, on va y revenir après. Il faut de la DDR5 obligatoire. Et donc les processeurs en soi sont vraiment chers. Donc ils ont voulu se la jouer, comme je l'ai dit une fois, à la Apple. C'est vrai qu'AMD défendait le rapport performance-prix avec beaucoup de cœur, etc. Et c'était vraiment plus le cas du tout. Donc pour moi c'est vraiment un flop. Les prix vont descendre bien sûr, ils ont déjà descendu, vont continuer à descendre. La plateforme également sera moins chère, la DDR5 sera moins chère. Donc ce qui amène justement avec un top, toujours chez du AMD Ryzen, c'est la baisse des AMD série 5000, donc surtout le 5600, une belle baisse de prix, on le retrouve à moins de 150 €. Pour moi c'est vraiment la pépite de cette fin d'année. Processeur 6 cœurs 12 threads, également on retrouve des Ryzen 7 5700X, 8 cœurs 16 threads dans les 200 €. Donc voilà, pour moi c'est vraiment bien, c'est positif la concurrence, que ce soit Intel contre AMD, les performances sont supérieures, donc de mieux en mieux, et les prix maintenant on voit très bien qu'il y a un petit plafond à ne pas dépasser, le consommateur n'est pas prêt à accepter tout, donc ça fait plaisir. Donc bien sûr pour vendre plus, il faudra baisser légèrement le prix, et donc c'est bien pour nous. Donc ce qui nous amène bien sûr à parler des cartes mères, et je tiens à préciser, je vais terminer par les cartes graphiques parce que c'est un plus gros dossier. Donc les cartes mères, voilà, pour moi le flop c'est au niveau des prix des cartes mères globalement, c'est surtout fallait s'y attendre. Tout ce qui est carte mère de type LGA, vous savez avec tous les pins sur la carte mère, avec le petit sandwich, le petit socket dessus, c'est beaucoup plus cher à produire. Donc les AM5 sont de type LGA, donc elles sont vraiment très chères, vous avez vu même les B650, le chipset on va dire plus mainstream, plus entrée de gamme, c'est vraiment trop cher, on trouve des cartes mère minimum de 100-250 €, c'est beaucoup trop cher. Donc là c'est vraiment dommage. En plus de ça nous avons la sortie des Z690 pour les Intel de 13e génération, donc ils ont pris un gap de prix sans avoir vraiment l'utilité première, parce qu'une carte mère en B660, je rappelle, de qualité certes, avec mise à jour du BIOS peut accueillir tous les Intel de 13e génération, et on trouve des cartes mères très correctes.
dans les 150, 160 euros. Et également, attention, c'est au niveau de la disponibilité et des prix en cette fin d'année qu'on a vu sur les B550. Donc certains me posaient la question, donc je trouve que c'est normal parce que les lignes de production ont été allouées sur la plateforme AM5, donc tous les fabricants, MSI, etc. ont produit en masse des cartes mères plus modernes, parce qu'en plus de ça, ça rapporte plus, et donc ils ont un petit peu délaissé les B550, donc c'est pour ça qu'on retrouvait moins de stock, et que les prix avaient augmenté. Donc je pense que ça va revenir petit à petit. Mais dans tous les cas, moi ce que j'aime bien actuellement, c'est les plateformes Intel de 12e, 13e génération sur des cartes mères B660. Et j'aime bien actuellement les Ryzen série 5000 avec les B550. Maintenant, on va parler sur des bonnes nouvelles avec les prix, notamment de la RAM, donc DDR4, DDR5. Donc bonne nouvelle déjà, donc c'est un top sur la DDR4, les prix baissent. Donc ça fait plaisir, les prix ont baissé constamment pratiquement toute l'année. Dans cette fin d'année, on retrouve à environ 16 Go en DDR4 3200, on retrouve des kits régulièrement 59 euros, même un tout petit peu moins cher. Donc là, c'est vraiment la bonne nouvelle pour s'équiper. En contrepartie, le flop, c'est la DDR5 encore, c'est encore assez cher, hein. La baisse est amorcée, donc ça baisse tout doucement. 2023, ce sera l'année bien sûr de la DDR5 parce que les prix seront plus accessibles avec plus de production et la demande n'est pas si forte que ça. Donc voilà, forcément, si la demande n'est pas forte, ça fait automatiquement baisser les prix. Et donc on va également parler du stockage parce que c'est également une bonne nouvelle, donc un top pour le stockage au niveau des prix également, que ce soit SSD, format SATA ou NVMe, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Les prix sont à la baisse, on retrouve de très bons NVMe d'1 Tera pour environ 70 euros. Au niveau des flops, j'ai envie de dire, c'est au niveau surtout des SSD qui vont arriver prochainement en 2023. Ce sera du PCI Express 5.0, donc je trouve l'intérêt discutable, sachant que déjà du PCI Express 4.0, c'est déjà discutable, mais d'avoir des très hauts débits, surtout pour un joueur, actuellement, je trouve ça discutable. Donc ça va arriver, ce sera vraiment très cher à la sortie, donc je vous conseille pas de vous jeter dessus, bien sûr. Donc on verra ce que ça donne l'API Direct Storage de chez Microsoft, voir si ça booste vraiment le temps de chargement avec du PCI Express 5.0, mais dans tous les cas, pour moi aujourd'hui, le meilleur rapport performance-prix, c'est du NVMe PCI Express 3.0, comme j'ai dit 1 Tera, 70 euros. Maintenant on va parler des boîtiers, donc boîtiers, c'est vrai que c'est un sujet qu'on partage beaucoup sur la chaîne, je teste régulièrement des boîtiers, que ce soit un montage de configuration ou des tests vraiment individuels du boîtier. Pour moi, le gros coup de cœur de cette année, donc gros top, c'est pour la marque Fractal Design. Donc j'ai jamais testé de boîtier de leur marque sur ma chaîne, peut-être que ça viendra cette année, mais franchement gros coup de cœur. Tout ce qui est sorti en cette fin d'année, c'est vraiment magnifique, tous leurs boîtiers. Le dernier, c'était le North, il était vraiment magnifique, avec du bois en façade et tout. Je trouve qu'ils sont vraiment déjà très bien construits, avec un bon airflow. Le prix n'est pas spécialement abusé, donc pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de cette fin d'année sur la marque Fractal Design. Autre coup de cœur, bien sûr, comme mon boîtier de tous les jours, c'est le boîtier de la marque Lianli. J'aime bien la marque Lianli en général. Ils ont sorti encore une belle pépite dans cette fin d'année qu'on a testé sur la chaîne. C'était le Lancool 216. Les prix ne sont pas spécialement abusés, donc moi je trouve ça très correct. C'est vrai que pour avoir un beau boîtier, il faut compter minimum 100 euros aujourd'hui. Et donc ce que fait Fractal Design ou Lianli sont vraiment excellents. Donc moi j'aime beaucoup ces deux marques-là, donc c'est vraiment du top pour eux deux. Au niveau flop boîtier, par contre, ça va être une légère augmentation générale des prix. Donc je pense pas que ce soit vraiment de la faute des constructeurs, mais ce sera plutôt de la faute, on va dire, des transporteurs du transport. Le coût du transport a explosé. Donc je sais pas si vous suivez l'actualité, mais les containers comme ça, dont la société, une société marseillaise, la société CMA-CGM. Donc regardez le bénéfice qu'ils ont fait, les bénéfices nets en 2021, c'est vraiment impressionnant. En 2022 également, donc le coût du transport a vraiment explosé. C'est vrai que les boîtiers sont volumineux, donc ça prend beaucoup de place dans les conteneurs. Donc je pense pas que ce soit les constructeurs qui prennent plus de marge, mais c'est le coût du transport qui est la cause. Au niveau refroidissement, maintenant, gros top pour la marque Thermalright qui revient en force cette année, ça fait plaisir, c'est une marque qui a été créée en 2001. Donc moi je connais vraiment très bien cette marque-là depuis des années, moi je me suis intéressé d'ailleurs au PC. Pour ceux qui me suivent, c'était en 2006. Donc moi j'ai connu Thermalright à l'époque. C'est une marque qui avait disparu, surtout avec l'avènement des water cooling. C'était la mode énormément des water cooling. Là ils reviennent avec leur ventirad. Ils ont même fait des accessoires pour les LG 1700, pour les AM5, etc. Des accessoires vraiment pas très chers. Le refroidissement sont silencieux, performants, donc gros coup de cœur pour la marque Thermalright. Donc le rapport performance-prix est vraiment excellent. Au niveau point négatif, au niveau flop, j'ai envie de dire, c'est surtout un calme général sur le water cooling. Il n'y a plus trop d'évolution possible, que ce soit au niveau performance, etc. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un flop en général sur le niveau du water cooling, sachant que certains, en rajoutant des belles pompes et en rajoutant du RGB, les prix explosent. Donc pour moi, c'est flop au niveau water cooling. Et du coup, autre flop, c'est où est passée la marque Arctic au niveau refroidissement. Où est passé Arctic? Arctic était vraiment excellent, notamment, regardez sur Amazon, tapez juste Arctic. À l'époque, on retrouvait des packs de ventilateurs pas très chers, des ventirades vraiment pas très chers et performants.
Les water cooling, les Liquid Freezer 2 qui étaient vraiment excellents et pas très chers, notamment 240 mm on trouvait à 70-80 euros. Là c'est fini, donc voilà où est passé Arctic. C'est vraiment ça qui est dommage pour cette année 2022. On va parler maintenant des alimentations PC. Donc alimentation PC, cette fin d'année, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est ça le gros flop de cette année, c'est les prix. Au début d'année, on retrouvait des alimentations, notamment de chez Corsair, 750 watts, 650 watts, à moins de 100 euros de qualité, pareil de la marque MSI. Cette fin d'année, c'est devenu hyper compliqué. Donc je ne sais pas si les prix des composants ont explosé, notamment des gros condensateurs, etc. Mais franchement, c'est vraiment un flop pour cette fin d'année, ce sont les alimentations. Et en plus de ça, les prix vont encore plus exploser avec la norme ATX 3.0. On commence à en voir en cette fin d'année, on en verra l'année prochaine. Vous savez que les petits connecteurs, notamment PCI Express 5.0, donc cette norme qui est plus puissante notamment pour les cartes graphiques. Les besoins aussi pour les processeurs qui consomment de plus en plus déjà, c'est vraiment exigeant. Donc le prix des alimentations globales, c'est un gros flop. Maintenant, on va parler du plus gros sujet, c'est les cartes graphiques. Donc les cartes graphiques, c'est vraiment le top, le saint graal pour le PC gamer. C'est vraiment indispensable d'avoir une belle carte graphique. Alors je suis partagé entre un top ou un flop, c'est l'arrivée de Intel sur le marché des cartes graphiques, avec une arrivée avec les Arc 750, Arc 770. Donc voilà, je suis mitigé parce que déjà, au niveau du prix, moi je m'attendais à beaucoup mieux. Donc bien sûr, ils avaient comparé beaucoup par rapport à la RTX 3060 pour moins cher. Donc déjà prix et disponibilité, c'est pas ça. Au niveau des pilotes graphiques, c'était pas ça à la sortie, ça s'améliore tout doucement, donc c'est du bon pour l'avenir. Donc voilà, je suis partagé entre du top et du flop. Dans tous les cas, un troisième acteur, c'est toujours bon pour les prix. Malheureusement, Intel ne peut pas encore lutter contre AMD ni Nvidia. Donc à voir avec le temps, à voir 2023 s'ils vont sortir des nouveautés. Après, j'attends beaucoup Intel sur le prix et sur la qualité des pilotes. Au niveau flop, justement, pour moi, le flop, c'est au niveau des prix des cartes graphiques et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. C'est déjà que la génération 2022 était vraiment très chère, mais en plus de ça, la génération de cette fin d'année et de l'année prochaine arrive encore plus chère. Donc moi, j'ai du mal à trouver l'intérêt déjà d'une upgrade actuelle parce que les cartes graphiques de 2022 étaient déjà assez puissantes, que ce soit les RTX 3080, 3080 Ti, que ce soit également les RX 6900, 6950 XT sont déjà ultra performantes. Donc déjà l'intérêt d'avoir des cartes graphiques encore plus performantes pour un gamer, je trouve ça discutable. Sachant que pour moi, je le dis aujourd'hui, c'est qu'une carte graphique à plus de 1000 euros, moi j'ai du mal à la conseiller pour un PC gamer. Ensuite au niveau des tops et au niveau des bonnes nouvelles, ça a été le retour des stocks bien sûr comme je l'ai dit en début de vidéo, ça a été arrivé à peu près juste avant l'été. Et c'est surtout la dégringolade des prix des AMD RX qui font plaisir. Donc les RX 6600 pour moi c'est la pépite de cette année. C'est une excellente carte graphique pour jouer en 1080p sans se ruiner, c'est-à-dire qu'on retrouve des offres entre 250 et 300 euros. Donc là ça fait plaisir, hein. Franchement cette carte graphique, si vous voulez uniquement jouer, en 1080p, c'est vraiment celle-ci que je vous conseille encore. Et donc sa grande sœur qui est arrivée un petit peu plus tard, c'est la RX 6700. Pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'elle concurrence la RTX 3060 Ti pour 100 euros de moins. Donc pour jouer en 1440p, elle est vraiment très bien. Pour jouer également en 1080p sans souci. Donc bien sûr pour 2023, on espère que le milieu de gamme et l'entrée de gamme va arriver avec des prix on va dire plus contenus. Déjà je pense qu'Nvidia en tire les leçons en baissant le prix de la RTX 4080 qui a atteint un plafond qui est beaucoup trop élevé. Les gens ne sont pas prêts à mettre autant. C'est vrai que la 4090 est à part parce qu'elle est vraiment surpuissante et pour moi c'est plus une carte graphique destinée pour la productivité. Donc voilà pour mon bilan top et flop. Bien sûr, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos coups de cœur de cette année, ce que vous n'avez pas aimé bien sûr. Donc je sais que les prix vont revenir assez régulièrement. Je ne vais pas parler des périphériques, des écrans, etc. Mais c'est vrai que les écrans, la tendance générale est à la baisse. Au niveau périphérique, j'ai pas vu de grosse évolution, mais les prix sont vraiment super corrects. C'est vrai que le PC gamer est devenu un peu plus cher en moyenne. C'est vrai que les périphériques autour sont un petit peu moins chers en moyenne. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne quittez pas, je vais lancer tout de suite le bêtisier à suivre. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye! Quand je suis maladroit. Donc le manuel, des petites vis. Et donc on va le Et donc on va se concentrer sur la config. Quand je pose pour une miniature. Quand c'est le 1er avril. Premier PC portable super intéressant parce qu'il y a une offre de remboursement de 120 € ici. HP Omen 15 pouces, Ryzen 9. Oui, on m'appelle encore,
J'entends des voix, c'est pas possible, j'ai l'impression qu'on m'appelait. Donc 9 999 €, c'est moins 10 000 €. Super intéressant. À ce prix-là, c'est même moins cher qu'une Dacia Sandero. Donc pour vous dire, c'est super intéressant. Donc c'est surtout l'offre de remboursement qui fait tout. Donc Ryzen 9, RTX 3070 et surtout Windows 10. Quand je suis maladroit, numéro 2. Donc la carte mère de chez Asus ROG, c'est la Strix. Je l'ai équipée avec une carte mère en B550. Donc voilà. Et c'est surtout que le boîtier filtré de... Quand je pose pour une miniature 2. Quand on veut pas me lâcher. Quand je suis très maladroit.